Bonjour, chers amis, à tous ceux et celles qui nous suivent maintenant depuis quelques jours, à ceux qui peut-être nous rejoignent. Bienvenue pour cette 5e pensée inspirante du jour. Quand nous prions notre Père, nous nous rappelons sa proximité, sa sagesse, sa patience et son affection. Dieu nous appelle avant tout à nous engager dans cette relation avec lui, notre Père. Quand nous prions notre Père qui est aux cieux, nous devons comprendre que nous adressons à quelqu'un qui se trouve tout en haut de la hiérarchie. Certains diraient le big boss. Quand les auteurs bibliques parlent du ciel, ils ne font pas seulement référence à un lieu, mais aussi à une affirmation de puissance. Quand nous disons qu'une personne, par exemple, est à l'Élysée, nous évoquons plus que son adresse. Ce que nous voulons dire, c'est qu'elle détient la fonction suprême dans le pays. Elle a le pouvoir. Mais c'est ce que les auteurs bibliques veulent dire quand ils écrivent que notre Père est aux cieux. Les 6 premiers mots, notre Père qui est aux cieux, nous invitent à prier parce qu'ils nous enseignent que Dieu a autant de compassion que de pouvoir. Il peut tout faire. Et comme la mort sacrificielle de Jésus fait des chrétiens, de vous et moi, des membres de sa famille, nous savons qu'il écoute et qu'il est disposé à répondre favorablement à ce que nous demandons. Voyez-vous, l'être le plus puissant de l'univers nous écoute. Il voit tout, il sait tout, il dirige tout. La question devient donc alors, si l'être le plus puissant de l'univers vous écoute, nous écoute et nous est favorable, qu'est-ce que nous sommes prêts à lui demander en ce début d'année 2024? Une belle augmentation de salaire cette année? Un bon bilan de santé lors de notre prochaine visite chez le médecin ou chez le spécialiste? Voyez-vous, le fait de savoir que l'être le plus puissant dans le monde est disposé à nous répondre, à me répondre, m'enthousiasme. Et je suis sûr que c'est votre cas aussi. Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, mais je suis certain que vos prières ne sont pas exactement les mêmes que les miennes. Nous sommes des créatures complexes et les préoccupations, les problèmes sont complexes. Il y a peut-être quelque chose qui vous accable en ce moment. Et ce que vous demandez à Dieu, voyez-vous, cette semaine, peut influencer votre semaine prochaine. Mais alors, la connaissance de la puissance et de la compassion de Dieu devrait-elle affecter notre prière? Ben oui, en premier lieu, cela nous devrait nous donner de l'assurance. Dieu nous unit à lui par la prière et il nous donne accès à toute sa puissance. Est-ce que nous comprenons que ce genre de puissance est à notre disposition dans la prière? Jésus veut que nous sachions cela. Donc non seulement nous avons accès, ça nous donne de l'assurance et nous avons accès à la toute-puissance de Dieu, mais cela devrait aussi nous rendre humbles. L'auteur du livre d'Ecclésiaste enseigne ceci au chapitre 5, verset 1, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Voyez-vous, Dieu n'est pas là simplement pour exaucer nos vœux. Il n'est pas là pour alimenter l'idolâtrie. Dieu s'occupe de nous, mais il vit pour sa gloire. Nous vivons pour lui, et pas l'inverse. Dans la prière, nous adoptons la bonne attitude si nous désirons sa gloire avant sa provision. Dans le Notre Père, Jésus nous aide à comprendre où nos demandes devraient commencer. Après avoir établi que Dieu, notre Père, est aussi compatissant que puissant, Jésus nous rappelle que la puissance de Dieu vise à faire avancer son plan et non le nôtre. Il nous montre que la prière chrétienne commence par un désir pour la présence, la personne de Dieu
plutôt que pour sa provision. Toutes les requêtes qui se trouvent au début du Notre Père ont Dieu pour objet. Regardez, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'homme n'est pas le centre de l'attention. Nos besoins et nos désirs passent au second plan, ce qui nous rappelle que le plus important dans la prière n'est pas ce que Dieu nous donne en biens matériels, mais ce qu'il nous donne à travers sa présence. Dans toute la Bible, ceux qui obtiennent la paix, la sécurité dans cette vie, eh bien, sont ceux qui désirent la présence de Dieu plus que ses biens. C'est ce que Jésus nous enseigne dans ces 3 premières demandes. J'aimerais vous encourager à terminer cette pensée avec moi par cette prière que nous allons formuler, si vous le voulez bien, ensemble, avant de vous souhaiter eh bien, de vivre et de passer une bonne journée avec Dieu, votre Père. Merci, Père, autant pour ta compassion que pour ta puissance. Merci d'être à notre écoute et de nous donner cette assurance et cette humilité quand nous nous adressons à toi, désirant davantage ta précieuse présence que tes dons ou que tout autre bien matériel. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Voilà, bonne fin de semaine, bonne journée, et puis bon week-end, et nous nous retrouverons pour 5 prochaines pensées inspirantes du jour la semaine prochaine. Donc je vous dis à bientôt, merci de nous avoir suivis, et que Dieu vous bénisse richement.